Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont procédé à la signature d'un mémorandum à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit entre autres de la feuille de route d'une série d'actions à mener afin que justice soit faite aux victimes de violences à l'est de la République démocratique du Congo. Élection 2023 en République démocratique du Congo, les partenaires de la RDC appellent à l'inclusion et à l'égalité des chances pour tous les candidats. Dans une déclaration faite ce vendredi 2 juin, ils encouragent un processus qui répond aux aspirations des Congolais et qui inclut notamment toute la diversité de cette nation. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Toujours dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de donner de l'électricité à toute la population congolaise, que le directeur général ad intérim de la Société nationale d'électricité SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, poursuit avec l'opération de remplacement des transformateurs avariés dans la ville-province de Kinshasa et dans les provinces afin de vider toutes les poches noires. Pour ce jeudi 1er juin 2023, la population du quartier d'Elvo dans la commune d'Ngalema était en liesse de voir le remplacement d'un nouveau transformateur neuf de 600 kVA à la place de l'ancien transformateur de 200 kVA avarié depuis près d'un mois, cela en présence des numéro 1 de la SNEL, le docteur Teddy Luamba Mouba et toute sa délégation. Encore une fois, nous sommes dans notre dynamique de remplacement de certains transports avariés dans la ville de Kinshasa. Ici, nous sommes dans la commune d'Ngalema. Ce qui est plus important, c'est que cette cabine était hors service, ça va faire bientôt un mois, et que la puissance qui était disponible ici était de 200 kVA, que nous avons mis un nouveau transfo de 630 kVA, qui veut dire qu'on a triplé quand même la capacité d'accueil. On aura encore plus d'abonnés qui seront desservis dans cette zone. Et ceci, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous puissions desservir au mieux nos populations en matière d'électricité. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons et nous continuons encore à la matérialiser ici. La SNEL, à travers ses autorités, tient à donner du courant à toute la population congolaise, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très inquiets du non-paiement depuis 2020 de leur prime du contentieux minimum garanti, appelé autrement plus-value, les agents et fonctionnaires des régies financières de la République démocratique du Congo, à travers l'intersyndicale des régies financières, prend à témoin le gouvernement congolais dans un point de presse organisé ce jeudi 1er juin 2023 à Kinshasa. Fidèle Kiyangi Matangila, porte-parole de l'intersyndicale des régies financières. Avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Quel est le problème? Les agents attendaient la prime de rétrocession du mois de février, mars et avril. Et ils attendaient également pour la DGI et la DGRAT le paiement de leur prime du contentieux minimum garanti appelé plus-value, qui est différente de la prime du contentieux tout court. Et pour ce faire, l'intersyndicale des régies financières demande au ministre des Finances de rapporter son arrêté fixant les modalités pratiques des calculs et paiement des primes contentieux. Alors que nous attendons jusqu'à ce jour l'invitation du Premier ministre, mais que fait le ministre des Finances Kazadi? Il prend un arrêté pour abroger son propre arrêté de 2019, octroyant 6% de primes du contentieux minimum garanti aux régies par rapport au dépassement des assignations budgétaires. Il parle dans son arrêté de la confusion. Il n'y a pas de confusion, monsieur le ministre. C'est vous qui êtes dans la confusion, par contre.
Et pour tirer les choses au clair, l'intersyndicale de régie financière sollicite une rencontre entre l'intersyndicale des régies financières et le ministre des Finances avec le Premier ministre chef du gouvernement en vue de trouver solution. Ceci étant, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous venons par la présente demander à votre autorité de recevoir dans les 72 heures l'intersyndicale des régies financières en présence de votre ministre des Finances pour tirer la chose au clair. Si dans les 72 heures, nous ne sommes pas reçus, ce sont des agents de 3 régies que vous recevrez dans votre cabinet pour répondre à leurs questions. Les finalistes du primaire de la République démocratique du Congo ont débuté ce jeudi 1er juin 2023 l'examen national des fins des titres primaires ENAFEP. Pour cette première journée à Kinshasa, précisément à Tchangou et à Funa, le tout s'est globalement bien passé car plusieurs élèves ont répondu présents au centre retenu pour ces examens. Pour ces premières journées qui est consacrée au français et culture générale, les responsables des établissements scolaires ainsi que les élèves sont satisfaits du bon déroulement et de la composition de ces épreuves. Les tests de fin de titre primaire des enfants de l'EPCAI s'étaient bien passés. Nous avons bien préparé les enfants, conformément au programme, et les instructions de son excellence du ministre Tony Mwamba ont été mises en application. Vous savez qu'à l'école primaire, nous appliquons la pénalisation et la présentation de la qualité de l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons pris toutes les dispositions. Les enfants ont bien travaillé. J'ai essayé de sonner certains élèves. Ils m'ont dit les questions qui leur ont été données étaient conformes à ce qu'ils avaient mis comme matière. C'était bien, un peu compliqué, mais c'était bien. On a travaillé les systèmes de boxe, un peu de sciences, il y a aussi des essais à l'intérieur. Par ailleurs, il faut noter que dans cette province éducationnelle de la RDC, l'ENAFEP est reportée du 12 au 13 juin prochain pour l'arrivée tardive des mâles des items aux différents points de chute programmés. Débutée ce jeudi 1er juin, cette épreuve qui consiste à évaluer et vérifier si les élèves ont bien assimilé les cours depuis le début de l'école primaire prendra fin le vendredi 2 juin 2023. Invitées à s'intégrer dans la politique par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie LIFDED, les femmes de la Tchangou se disent prêtes à affronter les élections de 2023 et remercient la LIFDED pour cette sensibilisation et conscientisation en leur faveur. Si les femmes ne s'intéressent pas à la politique va s'intéresser aux femmes. Donc, sur ce, je suggère à toutes les femmes de ne pas rester à la maison, d'être actifs à la politique. Animée par les soucis de voir les femmes aller de l'avant, la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie plaide pour l'émergence d'un leadership politique féminin. Grace Lula Amba est coordonnatrice de la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie. Mais cette fois-ci, avec l'ouverture que nous donne la loi électorale et la sensibilisation que nous menons pour demander aux femmes de s'engager politiquement, notre message phare est que nous puissions tous travailler à l'émergence d'un leadership politique féminin. D'ailleurs, pour amener les femmes de la Tchangou aux élections de 2023, la LIFDED a eu à les sensibiliser à travers des ateliers de renforcement des capacités, des tribunes d'expression populaire, des matinées électorales, et c'est dans le cadre du projet Appui à la promotion politique des femmes des districts de la Tchangou pour les élections de 2023, projet financé par National Endowment for Democracy NED. Et parmi les femmes que nous accompagnons, il y en a déjà 4 ou 5 qui ont été contactées et
qui ont donné leur accord, nous disons que c'est une satisfaction. Il a été noté que le premier trimestre de la mise en œuvre des activités du projet a pris fin. Le travail abattu par la LIFDED pour cette première phase du projet et les résultats obtenus ont été rendus publics par la LIFDED à travers un point de presse, marquant ainsi la fin de la première phase. La ville de Kinshasa a une nouvelle structure dénommée Union des Quinois. Initiative créée par l'honorable Jean-Jacques Moutoualé, appelée affectueusement Vremoanakin. Cette nouvelle association qui prône le respect, les valeurs et l'unité de tous les Quinois va soutenir et rendre visibles toutes les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons créé une association des Quinois. C'est pour aider le chef de l'État de tout ce qu'il a fait pendant les 5 ans qu'il est au pouvoir. Et vous allez voir que nous avons baptisé notre association l'Union des Quinois. Cela veut dire que nous avons englobé tout ce que les Quinois fait et nous allons faire la différence devant tout le monde et surtout nous allons propager et parler de notre chef de l'État parce que nous sommes des Quinois. Et le chef de l'État n'a pas de communicateur. Si vous voyez devant le palais du peuple, vous voyez ce qui se passe au niveau du stade Papa Raphaël, le chef de l'État travaillait. Et nous sommes là pour parler des œuvres du chef de l'État, même devant l'affaire étrangère, vous allez voir ce qu'il a fait. Ce n'est pas facile. Donc nous allons parler. C'est l'objectif qu'on a dans notre association. Jean-Jacques Moutoualé, président de l'Union des Quinois, annonce également que cette association va lutter contre l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Je crois que l'insécurité a débordé des niveaux, mais Dieu est grand. Nous avons de bonnes relations avec la ville de Kinshasa et surtout les gouverneurs, même le ministre provincial, on a de bonnes relations. Du côté de la police, nous avons aussi des très bonnes relations avec l'inspecteur général, que nous allons travailler ensemble pour aider la ville de Kinshasa et puis aider le Congo. Et surtout à ce qui concerne l'insécurité du côté Kuluna, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On va parler parce que ces enfants-là sont nos enfants à nous. Donc on doit parler, ils vont nous écouter. Nous voulons que les choses de Kuluna se terminent, qu'on soit ensemble, qu'on soit quand même civilisés. Parce que nos frères, d'autres frères qui n'ont rien fait, nous allons profiter à passer les messages de bonne conduite des citoyens. Voilà. À la question de savoir quels sont les membres de l'Union des Quinois, Jean-Jacques Moutoualé répond. Nous avons Jeannot Pétrole, nous avons Dominique Kabengele, nous avons Selfort qui est le directeur du cabinet du président de l'Assemblée provinciale du Congo central. On est nombreux, même vous aussi vous êtes membre déjà, même Serge il est membre. Et pourquoi pas Chabani qui est mon ami, il est aussi membre, il est quinois. Jean-Jacques Moutoualé ne cherche-t-il pas à être réélu en tant que député national avec les élections qui pointent à l'horizon? Non, c'est pas mauvais d'être élu encore, parce que j'ai déjà été élu, député provincial, député national, c'est pas mauvais. Donc, je suis leader, je dois parler, je ne peux pas me taire. Je parle d'abord pour l'intérêt du chef de l'État et aider nos frères. Si ça arrive que ça me donne l'opportunité d'être élu, c'est bon, je ne refuse pas. Merci beaucoup. Tous les Quinois sont les bienvenus dans cette association. Je dis préparez-vous, adhérez à l'Union des Quinois, vous allez voir des changements. Et on va parler du chef de l'État et on va tout changer bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.